Salut à tous, soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'équipe MPG. Aujourd'hui, on vous parle du classement général MPG. On fera un focus sur Marseille-Paris. On débattra de la meilleure manière de faire son mercato et on finira par le traditionnel duel entre Martin Jaglin de MPG et Cyril Olives-Berthet de l'équipe. Alors Martin, le classement général MPG, c'est quoi? Très important, le classement général. En fait, tout le temps, on entendait des mots qui disaient « c'est pas possible, j'ai marqué 4 buts et encore, j'ai paumé mon match MPG ». Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un classement général, on a fait un nouvel algorithme pour que tout le monde puisse se comparer le lundi matin sur MPG. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 500 000 personnes qui peuvent se comparer, même si tu n'es pas dans la même ligue. Et en fait, c'est un algorithme qui prend en compte que les buts réels, que tes notes à toi, et pas les bonus, pas les buts MPG, pas ta défaite. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Tu peux y accéder depuis ton menu ou alors depuis ta page résultats. Et par exemple, voilà, cette semaine, le premier au général, c'est Valentin qui a accumulé 57 000 points depuis le début de la saison. On voit aussi qu'il y a les 10 experts de l'équipe, de la chaîne L'équipe, à qui tu peux te comparer chaque lundi. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Et t'as beau être mauvais dans ta ligue, tu peux être premier au classement général de ta ligue MPG. Voilà. Allez, on se projette maintenant sur le grand match. C'est l'heure du premier focus. Marseille accueille Paris dimanche au Vélodrome. C'est le grand match, c'est l'affiche, c'est l'événement. Mais c'est aussi un match piège à MPG. C'est ce genre de match où le joueur sur qui tu as mis 100 millions peut prendre une volée. Cyril, c'est quoi pour toi la stratégie à MPG à l'approche d'un choc comme Marseille-Paris? Ça dépend de la forme des équipes. Là, actuellement, Paris est très en forme. Même moi, mes potes fans de l'OM serrent un peu les fesses là, et ceux qui ont plein de Marseillais justement disent je vais pas les mettre, et vous avez de la chance si vous avez des Parisiens. Ils veulent même pas les mettre, alors que c'est des purs et durs. D'accord. Parce que notamment quelqu'un comme Mandanda, par exemple. Mandanda, c'est un excellent gardien. Je pense qu'il doit faire plaisir aux mecs qui l'ont comme gardien chaque week-end. Mais là, il risque peut-être d'en prendre 3, on ne sait jamais. Est-ce qu'il faut l'aligner, Mandanda, Martin? C'est très risqué. En fait, c'est pas ton Mandanda, c'est quand tu regardes tous les goals qu'on jouait contre PSG sur les derniers matchs, à chaque fois, c'était des notes qui étaient 4, 4,5, 5. Donc c'est très risqué. Oui, effectivement, si on revient jusqu'au début de la saison, aucun des gardiens qui n'a affronté Paris n'a eu plus de 5. Donc Mandanda a un 5 au maximum, c'est vraiment pas Gertner a eu 4, Koubek a eu 4, Lopez a eu 4. Il vaut mieux éviter, quoi. Ouais, il y a juste eu Benitez qui a eu 5, mais il a pris 3 buts quand même. Donc, ouais. Martin, toi, tu as ressorti les notes du Marseille-PSG de l'année dernière, au MPG l'année dernière, où il y avait eu 2-2, je crois. Ouais, en fait, on s'est amusé parce que c'était un match où le PSG avait été un peu bousculé, voir comment les joueurs avaient été notés. À l'époque, donc il y avait évidemment Cavani qui avait climatisé le Vélodrome à la dernière minute, qui avait eu un 7 sur 10. Pareil, de l'autre côté, il y avait Gustavo qui était au top de sa forme, qui avait ratissé plein de ballons, qui avait marqué un but flottant, une frappe flottante de 30 mètres qui était incroyable. Et à côté de ça, Mbappé était passé complètement à côté. On se souvient un peu de sa déclaration sur le match, il n'était pas bien, il avait pris 3 en note MPG. Et à l'inverse, Thauvin, qui souvent est crédité d'être un peu mauvais dans les gros matchs, là, il avait quand même un bon 6 sur 10 dans MPG. Ouais, sur les notes de l'équipe, c'était à peu près la même chose. On va les voir. Luis Gustavo, Thauvin, Cavani qui étaient au-dessus, mais il y avait aussi Rami, Amavi qui a eu 7. Bon, Zambo-Anguissa qui est parti depuis, mais Rami et Amavi côté marseillais, Marquinhos côté parisien qui avait été très bien noté aussi. On verra si ça se reproduit dimanche, quoi. Ouais. Il y a un joueur à Paris qui donne l'impression en ce moment de traîner sa peine, en tout cas en championnat. C'est Cavani, Edinson Cavani. La relation technique avec Mbappé et Neymar est quand même pas vraiment au point, ce qui fait qu'en Ligue 1, ça fait un mois qu'il n'a pas marqué. Et il y a beaucoup de joueurs, je pense, beaucoup de joueurs MPG qui ont mis peut-être jusqu'à 150 millions pour l'acheter, qui commencent à s'en mordre les doigts. Moi, je trouve que ça pose une question quand même, qu'on est nombreux à se poser au moment de faire son mercato. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Est-ce qu'il faut claquer un 5e de son budget sur un top joueur, un Neymar, un Cavani, un Mbappé, un Falcao, je ne sais pas. Non, pas Falcao. Peut-être pas Falcao, ok. Mais j'en sais rien, Fekir par exemple. Ou est-ce qu'il vaut mieux répartir un peu les risques en mettant des sommes moindres sur des bons joueurs de Ligue 1, mais qui n'ont pas non plus la classe des joueurs qu'on vient de citer, quoi? Alors juste, heureusement, il n'y a pas une bonne recette, sinon on saurait tous comment gagner sur MPG et c'est pas le cas. Mais après, il y a pas mal de critères qui rentrent en ligne de compte. Ouais, moi je pense que le plus important, c'est de faire le point. Est-ce que vous êtes dans une ligue à 6, à 8 ou à 10? C'est la première chose. Parce que le prix moyen des joueurs est complètement différent. La draft est complètement différente. À 6, on peut s'en tirer facilement. Tout le monde a des joueurs, des gros joueurs et à peu près un bon effectif. À 10,
le mercato est très compliqué. Il est difficile d'être seul sur un joueur et souvent il faut le surpayer pour se l'assurer. C'est là où on tombe à des 100, 120 millions pour s'assurer un gros joueur du championnat. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est est-ce qu'on va jouer en mode expert ou pas. La draft ne se gère pas du tout pareil s'il y a un mode expert. Un petit mot sur le mode expert. Martin, tu peux nous Oui, le mode expliquer le expert, tu principe peux pour ceux qui acheter connaissent et pas vendre des joueurs toute la saison. Et donc, si c'est le cas, effectivement, tu peux te permettre d'avoir un peu plus de latitude dans le mercato parce que tu sais que tu pourras revendre tes chèvres et racheter les pépites montantes. Donc, alors qu'avec un mercato en mode normal, une fois que tu as tes joueurs et que tu finis le 15 août, par exemple, tu dois te les coltiner toute la saison. Donc, il y a beaucoup plus de risques. Donc, sur une ligue de 10, en gros, vous, votre conseil, c'est plutôt d'essayer de répartir un peu les risques, d'acheter voilà, des joueurs qui sont peut-être pas dans les meilleurs joueurs mondiaux, parce qu'il y en a aujourd'hui en Ligue 1, mais... Il n'y a pas de bonne stratégie, en fait. Moi, le seul conseil que je peux donner à la communauté, c'est analyser vos adversaires. C'est vraiment comme au poker. On sait qu'il y a le bluffeur, on sait qu'il y a le flambeur qui va mettre 200 millions sur un joueur. On sait qu'il y a le mec qui adore Rennes et qui va forcément mettre beaucoup sur Sarr. On sait qu'il y a cette personne qui adore acheter Thauvin chaque année. Donc, en fait, quand tu connais ton adversaire, tu sais un peu ce qu'il va faire. Donc, tu peux indexer un peu ton mercato sur ses enchères à lui. Voilà. Toi, Cyril, qui joue à MPG depuis longtemps, du coup, maintenant, tu connais les adversaires en règle générale, les mecs avec qui tu joues. Du coup, ça te permet, t'es plutôt flambeur et tu vas aller craquer, mettre, je sais pas, 100 millions, 120 millions sur un mec. Moi, j'essaye d'assurer 3-4 très gros joueurs sur la draft, sur le premier tour, en complétant avec vraiment des mecs à 1 ou 2 qui joueront jamais, parce que souvent on joue en bande expert, donc on pourra les revendre. Mais vraiment, je paye beaucoup sur les gros joueurs que j'ai visés. Pour en revenir juste une seconde sur Cavani, donc du coup, voilà, Cavani, ça fait un mois qu'il n'a pas marqué. Il va se réveiller. C'était quand même un bon investissement, selon toi, Martin, Cavani, parce que c'est un joueur qui coûte très cher. Cavani, ça a toujours été assurance touriste dans MPG. Tu l'achetais, tu avais 20 buts, tu marquais un but tous les deux. Tu partais à 1-0 quasiment dans chaque match MPG. Cette année, il est vachement plus challengé. Mais il faut quand même rappeler, il est quand même à la tête de l'attaque parisienne, dans une attaque où il y a 3 joueurs parmi les 11 du dernier Ballon d'Or. Donc il y a une compétition incroyable, et tant mieux. Mais quoi qu'il arrive, Cavani, c'est 20 buts par saison. Donc ok, il a un petit coup de mou, mais il va repartir, quoi. Assurance Torix. Ouais. Très bien. Bon, allez, maintenant, c'est bientôt la fin de l'émission et c'est l'heure du traditionnel duel. Duel 100% au MPG, évidemment. Vous connaissez le principe. Je vous donne 3 joueurs. Vous me dites j'achète ou j'achète pas. Bouna Sarr, Marco Verratti, petite musique, ou Morgan Sanson. Cyril, c'est toi qui commence. Alors moi, Bouna Sarr, j'achète pas du tout. Il reste sur une très grosse performance, mais c'est juste la seule chose bien qu'il a fait cette année. Là, maintenant, Sakai et Amavi sont revenus. Il y a trop de concurrence, je le prends pas. Verratti, je prends. C'est une machine à points et à but MPG. Verratti, c'est 6-7 à chaque match quasiment. Touche beaucoup de ballons, perd très peu de ballons, donc je prends. Et Sanson. Et Sanson, c'est plus compliqué, il revient de blessure, il est un peu irrégulier, mais ça se tente. Ça dépend à quel prix, quoi. Ouais. Moi, je vais commencer par Sanson. Sanson, c'est quand même un joueur sûr d'une équipe sûre qui est en train de gagner. Donc Sanson, c'est quand même 2 buts récemment, et c'est un mec qui est décisif dans le milieu de terrain, surtout quand il joue axial. Donc je prends. Verratti, je sais que c'est un duel, je sais que je suis pas censé le prendre, mais je vais quand même le prendre. Il prend beaucoup trop de cartons, il est beaucoup trop blessé, il sort beaucoup trop en boîte, il fait beaucoup trop de conneries, mais c'est un joueur que j'aime bien avoir dans mon équipe d'MPG, même si au final il n'y a pas tant de buts MPG que ça avec ce mec-là. Et puis enfin, Bouna Sarr. Alors effectivement, il a joué que 6 matchs en titulaire depuis le début de la saison, mais c'est un mec qui peut jouer et défenseur, et je pense qu'il va finir par mettre Sakai sur le banc, et milieu de terrain quand Thomas n'est pas là. Et puis on souffle doucement son nom en équipe de France parce que Pavard est en train de faire une rentrée un peu cata. Donc pourquoi pas mettre un petit billet sur Bouna Sarr. Voilà, chacun se fera son idée. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Très bon week-end de Ligue 1 à tous, surtout à la team Grisou qui a gagné un match absolument épique le week-end dernier grâce à un bonus chaperon qui est tombé chez l'adversaire sur Salah. Le score est passé de 5-3 à 2-3. C'est beau, le pauvre adversaire. Une petite pensée pour l'adversaire aussi. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Vive le foot, vive les bonus. Et très bon week-end à tous.